Il y a Malinovski déjà, c'est officiel qui est arrivé, ça a été officialisé hier ou avant-hier même il me semble. Ou hier, je sais plus. Officiel hier. Un joueur qui va faire du bien à l'OM, en tout cas selon moi évidemment. On a un petit peu des infos déjà concernant sur les infos de ce transfert, un peu les coulisses, on a des petits trucs... Oui, je n'ai parlé avec Constant, notre correspondant à Marseille. La bise à Constant. Ouais, bah déjà parce que Malinovski, ça je pense que tout le monde le sait, a été déjà suivi par l'OM l'été dernier, que l'OM a essayé de le faire, que c'était très très proche, mais que au dernier moment ça n'a pas pu se faire et qu'ils se sont retournés sur Amin Harit. Mais ils n'ont jamais rompu le contact, que ce soit avec le joueur, le club. Il y avait toujours dans l'esprit de le faire à un autre moment. Longoria, c'est un président qui a de la suite dans les idées et qui aime bien aller au bout. Donc ce qu'il a fait avec Malinovski, pas au tarif annoncé par la presse italienne. D'ailleurs, il rigolait bien quand il voyait les 18 millions d'euros dans la Gazzetta, etc. Il disait non mais ça a bien baissé. Hein. Voilà, mais ça a bien baissé parce que c'est un prêt avec obligation d'achat à 10 millions. On peut souligner le gros travail de Longoria encore Exactement. une fois, hein. Comme souvent. Le magicien. Longoria, il aime bien faire des montages particuliers sur le plan financier, ce qu'il a réussi à faire pour que ça soit des facilités de paiement pour l'OM. Ouais. Donc c'est ce qu'il a réussi à faire avec Malinovski. Souvent par échéance. Exactement, et surtout il a réussi à garder l'intérêt de Malinovski qui était courtisé aussi en Angleterre, et le joueur il était déterminé à rejoindre l'OM même cet hiver, et donc c'est vraiment une très très belle pioche, et surtout à ce tarif là par rapport au fait qu'il coûtait 25 millions l'été dernier. Du coup les tarifs exacts c'est 10 millions plus 3 millions de bonus, donc ça pourrait il y a partir des à 13. apparitions, nombre d'apparitions aussi, la qualification de l'OM en Ligue des Champions, donc voilà, mais dans tous les cas ça reste dans les clous financièrement, donc c'est une très belle opération pour l'OM. Pour Malinovski. Après, ça ne veut pas dire que c'est fini. On rappelle que Malinovski, dans l'esprit de Tudor, il remplace plus Gerson, qui est parti, on rappelle quand même, qui a quitté l'OM, c'est ça ce qui s'est passé, plutôt que Harit, qui lui est blessé jusqu'à la fin de saison. Parce que c'est ça l'enjeu. Harit était titulaire sous l'attaquant. Gerson, c'est moins le cas, mais il voulait un renfort offensif, et donc il en faut un deuxième potentiel pour alimenter l'équipe. Et c'est ça qui va se passer d'ici la fin du mercato côté OM, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un transfert avec un profil qu'on n'a pas encore en stock, ou alors on prend un prêt de 6 mois sur un profil type Harit, même caractéristique on va dire, qui se terminera à la fin de la saison parce que l'OM compte beaucoup sur Harit. Donc voilà, l'enjeu c'est quel profil recruter pour compléter offensivement l'équipe. Ouais, c'est ça, parce que du coup, de ce que je comprends, il y a un autre renfort offensif qui est attendu du côté de la Canebière, et même Jean-Pierre Papin aussi, il n'y a pas longtemps, qui avait dit publiquement, qui est le conseiller de Longoria, qui avait exprimé son souhait de vouloir recruter un autre neuf. Est-ce que ça se fera ou pas? En tout cas, il y a un renfort offensif qui est attendu. Alors, ça va être le moment des petites infos. Est-ce que tu as des trucs un peu à nous suggérer, Seb? Donc déjà, il y aura normalement pas de recrue au poste de numéro 9. Donc Alexis Sanchez va être titulaire et Bamba Dieng sera la doublure, même si Bamba Dieng n'a pas fait un match extraordinaire contre hier, mais bon. Quand même, il a été correct, hein, buteur. En fait, ce qui est quand même fort avec Bamba Dieng, c'est qu'il se crée les occasions. Il se crée pas mal d'occasions. Mais il a été. Bon, mais tu vois, quand il va prendre en maturité dans son jeu, ça peut être. C'était hier. Moi, mais après, il peut aussi devenir un. De quoi? Non, je rigole, il manque le V à Malinovski. Malinovski. En même temps, il y a 150 lettres dans son nom. C'est des Y, des I, des. Et le Y, je l'ai pas bien dit. Donc voilà, je disais que Bamba Dieng, la tendance c'était plus un maintien au club et ça discute d'une prolongation. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va prolonger d'ailleurs, mais ça discute en tout cas. Après, il y a toujours des clubs anglais qui sont pas loin et qui pourraient tenter de faire des choses, mais en tout cas aujourd'hui la tendance elle est là-dessus. Donc oui, ce qui va y avoir comme recrutement, c'est un milieu offensif qui va venir un peu en renfort. Derrière l'attaquant, voilà, aujourd'hui, franchement... En plus de Malinovski, du coup? Ouais. Mais un peu dans le même profil, du coup? Non, mais justement, non. Ils veulent un profil qu'ils n'ont pas. Mais alors, pour tout vous dire, ils ont quelqu'un en tête, mais ils savent pas, personne ne le sait encore, mais ils ont quelqu'un en tête, ils veulent attaquer ce dossier-là. Mais encore une fois, on saura, quand on le saura. Mais ils peuvent faire un prêt comme un transfert. Les deux options sont étudiées. Mais ils comptent beaucoup sur Harit pour la suite, l'OM. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre quelqu'un... Ouais, mais là, c'est out jusqu'à la fin. Oui, bien sûr, mais il faut pour l'avenir, pour la suite, ils veulent pas bloquer Harit. Ils ont vraiment confiance en Harit, même avec la grosse blessure. Donc, c'est soit du même profil qu'Harit, mais sous forme d'un prêt, soit un profil différent d'Harit et aussi différent de ce qu'il y a déjà en magasin.
Sachant que Malinowski, par exemple, ça se rapproche plus d'un Payet que d'un Harit. En termes de percussion, ça percute pas comme Harit. Mais c'est un très bon pied gauche, grosse frappe de balle, et ça presse un peu plus que Payet. Donc si c'est un transfert, ça sera un profil différent. Et c'est possible que ça soit un transfert. Mais est-ce que finalement, justement, l'objectif de l'OM là, à l'heure actuelle, c'est pas aussi de remplacer numériquement le départ de Gerson et cette blessure de Amin Harit? Il y a Malinowski qui est venu. Je sais pas, je connais pas votre avis autour de la table, mais est-ce que Malinowski c'est pas plus fort que Gerson, tu vois? Est-ce que finalement ils sont pas forts? C'est pas le même profil différent. Oui, c'est pas le même profil, mais sur ce qui donnait Gerson les derniers matchs. Souhaité par Tudor et l'autre qui était pas du tout dans les plans de Tudor, donc ça. Parce qu'il est arrivé à l'époque de Sampaoli. Donc voilà, donc forcément de toute façon c'était mort dans le film pour lui dès le début de toute façon. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré tout, Pablo Longoria, il est capable de sortir un joueur du chapeau que personne n'avait vu venir. Donc comme Chancel Mbemba l'été dernier, comme d'autres joueurs, comme Under, comme d'autres joueurs. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous confirmer que Pablo Longoria, il est très fort aussi là-dessus dans tout ce jeu-là des indiscrétions au niveau mercato, etc. C'est souvent compliqué avec Pablo Longoria d'obtenir des infos. Ah ouais, c'est un jeu souvent c'est du jour au lendemain. Ça c'est que tu sais, quand tu connais le nom du joueur, il s'est officialisé un jour ou deux. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'il est bon parce qu'il a des réseaux en Italie, en Espagne, où il a précédemment travaillé, et donc c'est des choses qui peuvent mettre du temps à arriver jusqu'en France. Mais lui, il discute facilement avec ces réseaux-là, donc c'est ça qui est intéressant pour l'OM en tout cas.